La clé de la transformation n'est pas dans l'intensité d'un jour, mais dans sa régularité. La vraie puissance d'une pratique ne réside pas dans l'exceptionnel, mais dans le quotidien, répété avec constance. Ces méditations vont façonner ton être et ouvrir la voie à une joie durable et sans cause. Découvrons ensemble la trame de ces méditations. Voici des trames types de pratiques spirituelles de méditation qui vont vous soutenir dans l'intégration des fréquences du rayon diamant et de l'expansion de votre lumière, de votre propre présence. En Kundalini Yoga, on a l'ouverture d'un espace sacré avec 2 mantras, la pratique et la fermeture. Si tu veux pas faire de Kundalini Yoga, il n'y a pas de souci. Mais sache que quand tu vas faire ta pratique, développe un petit rituel d'ouverture qui fait que là, tu ouvres cet espace sacré. Tu fais ta pratique et tu la refermes après. Et dans cet espace sacré, premièrement, pense à boire un peu d'eau dynamisée. Ensuite, les échauffements. Tu vas continuer par la pratique et on va arriver à la conclusion. Et la conclusion peut comprendre plusieurs étapes. Le meilleur moment de faire une prière, c'est arriver à la fin de sa pratique. Je donnerai une prière particulière que je fais tous les jours comme support, à toi de l'adapter à qui tu es. Mais dans cette prière, sache une chose. Nous pouvons prier pour nous, nous pouvons prier pour nos proches, nous pouvons prier pour l'humanité. C'est bien, c'est bien. Mais je t'invite à invoquer les guides, les maîtres et les anges afin qu'ils prient pour toi, pour tes proches, pour l'humanité. C'est leur job. Pourquoi s'en priver? Et en plus, ils font ça tellement mieux que nous et ils ont tout le temps que nous n'avons pas forcément en étant dans cette réalité d'incarner. À la suite de cette prière de fin de pratique, tu vas clôturer par un autre rituel que je proposerai avec un petit chant et le mantra Satnam. Et ensuite, tu pourras tirer un oracle, une carte, ouvrir un livre à une page au hasard pour recevoir un message, une guidance. Pense à reboire un peu d'eau et, très important, à noter tes visions, tes sensations, tes prises de conscience, tes messages. Cela t'aidera énormément dans ton chemin d'évolution. Je recommande de suivre ces protocoles pendant 40, 90, 120 ou 1000 jours. Pourquoi? En Kundalini Yoga, on dit que 40 jours, c'est fait pour laisser une mauvaise habitude. 90 jours, c'est pour prendre une nouvelle habitude. 120 jours, c'est pour l'intégrer et 1000 jours, c'est pour la maîtriser. En dessous de cette vidéo, tu as un lien pour télécharger un PDF changement d'habitude où tu as des tableaux de 40, 90 et 120 cases que tu pourras cocher au fur et à mesure. Pour les 1000 jours, je t'invite à calculer la date de fin et à te tenir vraiment à cette pratique régulière. J'ai fait plusieurs pratiques de 1000 jours. Waouh! Là, on sait qu'on avance réellement. Lorsque vous manquez de temps, vous pouvez alléger ces protocoles, enlever la prise de notes, enlever le fait de boire de l'eau, éventuellement raccourcir les échauffements. Mais je vous recommande de tenir le temps de méditation parce que avec la durée, les changements que cela va produire
vous apportera des résultats extraordinaires. Le succès véritable ne vient pas d'un effort ponctuel, mais d'une régularité douce et joyeuse. 40 jours, 90 jours, 120 jours, 1000 jours, chaque fois que tu honores ton protocole, ta méditation, ce rituel, tu élargis ton canal, tu nourris ton espace intérieur, tu renforces ta joie et tu fais grandir ta lumière. La discipline n'est pas une contrainte, c'est les fondations du succès et d'une joie durable. Tu établiras en profondeur des fondations pour construire la paix, l'énergie et l'harmonie, et tu les rayonneras dans le monde. Œuvrons ensemble pour la paix.